allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse regarder du coup la vidéo. Quand j'ai réalisé ce make-up, du coup je l'ai réalisé avec la palette Saphir Obsession de chez Huda Beauty. C'est mon petit cadeau de Saint-Valentin. C'est vrai que c'est pas le choix que j'aurais fait en premier. J'aurais pas forcément pris la palette bleue parce que je trouve que le bleu déjà c'est une couleur qui est super dure à travailler et vous allez le voir juste après quand je vous laisserai que la vidéo, ça a été franchement compliqué pour arriver à ce résultat là. Je pensais pas que j'allais aimer le bleu sur moi en fait, mais avec une petite chemise, voilà, je trouve ça sympa. J'ai fait mon make-up entièrement avec la palette, mais je pense que si je joue avec d'autres couleurs, d'autres palettes, je peux vraiment faire des trucs super cool. Mais là j'ai vraiment fait tout mon make-up avec cette palette parce que je voulais utiliser qu'une seule palette. J'ai essayé un nouveau décor, donc là j'ai mis mes pinceaux, c'est pas le décor du siècle, mais bon... j'avais envie de changer un peu, je suis toujours dans ma chambre mais je suis plus, en fait mon lit est juste là, d'habitude il est derrière moi, là il est là. Donc j'ai ce petit décor derrière moi, mais du coup j'aurais aimé que le décor soit plus en fait sur les côtés, mais c'est pas possible en fait. Ne faites pas attention à mes sourcils. Ils sont en pouce et comme vous pouvez le voir, j'ai un trou qui est énorme juste là, je n'ai pas de crayon et je suis en train, comme vous pouvez le constater, de faire pousser mes sourcils. J'ai l'intention d'aller me faire épiler les sourcils chez Benefit à Sephora et pour ce, il faut que je me laisse pousser les sourcils parce que si j'y vais les sourcils épilés, elle va dire what the fuck. On commence tout de suite avec le teint. Je pense que là, vous allez mieux voir ce qui se passe pour mon maquillage. Les sourcils, vraiment, j'en peux plus. J'ai trop hâte de me faire épiler. Là, j'ai appliqué ma crème. J'utilise la teinte 40 de chez Make Up Forever, donc c'est le Matte Velvet, que j'applique avec le pinceau Fenty, le 110. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment... La couvrance, elle est modulable. Il est mat, mais en même temps, il assèche pas la peau. Parce que vous avez certains fonds de teint mat qui vous dessèchent la peau à mort. Alors je regarde vers le bas, hein. C'est pas parce que je veux pas vous regarder, c'est parce que je regarde dans mon miroir. Parce que je veux pas me retrouver avec des taches sur la gueule. On va passer donc à l'anti-cerne. En ce moment, je réutilise le Double Wear de chez Estée Lauder parce que je n'ai plus de Maybelline, j'en ai pas racheté d'autres à tester. Le Fenty, je l'ai vendu, ça n'allait pas du tout au niveau de la teinte. J'ai ressorti mon Double Wear que j'aime beaucoup. Il est couvrant, il assèche pas du tout le contour de l'œil. Il est... Enfin franchement il tient toute la journée, j'ai vraiment pas de soucis du tout avec. Ce qui est bien c'est qu'il ne s'oxyde pas du tout, donc la teinte reste vraiment la même. Enfin il s'oxyde un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Voilà pour le fond de teint et pour l'anti-cerne. Ensuite je vais poudrer mon teint. En ce moment j'utilise soit la Fenty, soit la Make Up Forever, ça dépend. Là on va utiliser la Fenty aujourd'hui. Avec le pinceau Fenty ou le pinceau Make Up Forever aussi, ça dépend. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Voilà, cette poudre c'est un bonheur. Pour le coup, si je devais faire la liste de ce que je rachèterais ou pas chez Fenty, c'est clairement, ça fait clairement partie des trucs que je rachèterais. Hein. Je fais rentrer la poudre dans mon truc parce que normalement il est censé avoir un truc pour pas que la poudre sorte, mais visiblement ça marche pas. Voilà, j'ai enlevé toute la poudre. Et normalement il y a ce truc qui se met par dessus pour que la poudre ne sorte pas. En fait, ouais. Bon, on va venir réchauffer tout ça parce que là clairement je ressemble à un cadavre pour l'instant. La Hola de chez Benefit que j'adore plus que tout au monde. Et maintenant j'utilise le pinceau qu'il y a dedans. Je trouve qu'en fait il est bien. Et on vient réchauffer le teint.
Mais Dieu merci le bronzer, hein, parce que... Ah, une notification PayPal, mais je m'en fous de PayPal, je m'en sers jamais. Ah, le bronzer déjà, j'allais le faire tomber. On va mettre un peu de blush, donc le blush toujours le même depuis des années, parce que le truc, je l'ai fini hein, presque. Il me reste une crotte dedans. Il me reste une crottasse. Ah, j'ai mal à l'oreille. Je sens que je vais encore avoir une otite, ça me saoule. Bon, si vous me trouvez molle dans cette vidéo, j'ai pris de l'amoxicilline, donc c'est peut-être pour ça. Et oui, donc le blush, toujours le même. Depuis des années et des années. Je le kiffe, je le kiffe. On est dans la kiffance totale. Quand je mets de l'highlighter, en général, je mets celui-là de chez Fenty parce que il y a un côté plus discret, un côté plus voyant. Donc je prends mon pinceau de chez Fenty, hein, le pinceau highlight. Je prends le plus discret. J'en mets un petit peu au bout de mon nez, j'aime bien. Et un petit peu là. Et j'en mets un petit peu sous l'arcade sourcilière. Et ça m'aide aussi quand après je fais mon dégradé des yeux, ça m'aide à bien dégrader le fard en hauteur pour pas que ça fasse de barre, parce que ça fait déjà une première accroche on va dire. Mais voilà, j'en mets pas plus que ça. Si j'ai une soirée ou quoi où je veux vraiment que ça se voit plus, je vais mettre celui-ci, mais sinon quand je veux vraiment que ça se voit pas trop, je mets celui-là. On va commencer le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la palette. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais en faire parce que je vous ai dit, le bleu c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler. Je ne mets jamais de bleu sur les yeux. En ce moment, ma nouvelle lubie, c'est de faire des maquillages assez poussés en fait sur le dessus de la paupière. Alors oui, je coupe tout de suite, je ne fais pas mes sourcils parce que honnêtement, j'ai pas enlevé le truc. Voilà, je me sens mieux. Est-ce que je fais quand même un peu mes sourcils? Parce qu'après vous allez me dire ça me stresse, t'as pas fait tes sourcils. Je vais quand même les faire parce que du coup j'ai une nouveauté. J'ai acheté le Brow Pencil de chez Benefit. Donc c'est un embout avec un goupillon et vous avez le crayon. En fait moi j'ai pris le crayon un peu plus large. Et en teinte numéro 3, par contre je vous avoue que la teinte, je suis pas sûre que j'ai fait le bon choix niveau teinte parce que je trouve que la teinte est un peu trop chaude. En fait je trouve que c'est un petit peu trop marron. J'aurais préféré quelque chose de plus froid, en fait plus kaki. Au moins combler les trous. Sinon, je vous connais, vous allez me dire sur Instagram, c'est dommage, t'aurais dû faire tes sourcils. Déjà, je vais combler ce trou-là, comme ça on n'en parle plus. Alors moi, quand je fais mes sourcils, vraiment, je fais du très très naturel. Hein. Je viens juste combler en faisant des traits les trous que j'ai. Et au pire, j'insiste un peu plus sur la pointe, ici. Et là j'ai les sourcils de Chewbacca, hein, je vous jure. De près c'est une catastrophe. C'est quand même un petit peu mieux avec du crayon. J'ai envie de me faire un make-up, vous savez, avec les scotch. Sauf que j'ai fait mon teint, donc j'ai peur que ça m'arrache après mon fond de teint. Mais je testerais bien de mettre des scotch. Je viens de me rendre compte que je filme pas depuis tout à l'heure. Malheur. Malheur! Je viens de me rendre compte que j'ai coupé ma vidéo tout à l'heure et que j'ai pas rappuyé pour refilmer. Donc là, vous me voyez comme ça, vous comprenez rien du tout. Donc, je vous disais que j'avais... Oh, putain. Que j'avais collé des scotch parce que j'avais envie de faire un make-up délimité. Que j'avais peur que ça marque mon fond de teint, mais que de toute façon, on est des pièces après.
Ah putain, j'ai le seum. Et ça fait au moins 15 minutes que je parle toute seule là. Vous vous rendez même pas compte. J'ai collé mes scotch. J'ai remis un peu de... Mais attends, mais est-ce que vous avez vu quand j'ai mis ma base ou pas? Je sais plus. Enfin bref, j'ai mis ma base Urban Decay. J'ai collé mes scotch. J'ai mis en premier cette teinte là que j'ai mis en teinte de transition juste là. Donc avec le pinceau 210 de chez Fenty. Donc là on la voit pas trop parce que c'est une couleur claire mais elle est quand même assez pigmentée. Et là je suis en train de passer donc à cette teinte là. Donc là c'est bon, je vous ai rattrapé le délire. Oh, putain mais je suis trop conne. Et là j'étais en train de dire justement que je n'ai pas du tout l'habitude de travailler du bleu et que ça me fait bizarre. Ça se mélange, ça se travaille pas ouf hein, je trouve quand même. C'est vachement dur à travailler le bleu. Ensuite je vais prendre un pinceau boule, alors je n'ai pas de nom sur ce pinceau, c'est un pinceau boule un petit peu plus précis. Et là je vais venir appliquer donc une couleur beaucoup plus foncée. Je vais appliquer donc celle-ci dans le creux de ma paupière. Là je vais venir le mettre dans le creux de ma paupière. Ensuite, je pense que je vais venir appliquer... Je vais appliquer celui-là, celui du milieu en fait. Je laisse un petit espace au milieu pour mettre une couleur un peu plus claire. Warning, hein. Warning sur les chutes. Un conseil, si vous utilisez cette palette, faites votre teint après, hein, parce que là... Alors, déjà, je vais enlever les scotch. Ça n'a pas arraché trop mon teint, ça va. Je m'attendais à pire. Et ça a bien délimité mon fard. Donc ça, c'est plutôt une réussite. J'ai envie d'appliquer celui-là. Par-dessus, je pense que je vais appliquer un petit peu de paillettes argentées, donc celle-là. C'est léger, hein. Je ne veux pas en mettre trop non plus. Me revoilà, donc du coup j'ai mis un trait de liner, donc en fait du coup j'ai suivi quand j'ai enlevé mon scotch en fait ça m'a fait un trait comme vous avez vu tout à l'heure et du coup j'ai suivi en fait la ligne... de celui-ci. J'ai mis du mascara en haut et en bas. C'est très rare que j'en mette en bas. Mais du coup ma nouvelle lubie en ce moment c'est de faire des maquillages très chargés en haut et de rien mettre en bas parce que sinon j'arrive pas à les porter en fait. Je trouve que ça fait vraiment trop. Mais si je mets rien du tout en bas, c'est à dire que si je mets pas du tout de mascara, je trouve que du coup ça fait un trop grand écart entre les deux. Donc du coup j'en mets quand même en bas et franchement j'ai réussi à rattraper mon teint à peu près, hein, c'est pas le teint du siècle non plus, mais j'ai réussi à peu près à le rattraper. Je n'ai pas mis volontairement de rouge à lèvres parce que je n'ai trouvé aucun rouge à lèvres qui allait avec ce maquillage. Mis à part le rouge à lèvres bleu que j'aime, mais honnêtement je me vois pas les yeux bleus et les lèvres bleues. Déjà que les yeux bleus ça me fait bizarre. Après franchement une fois terminé je trouve ça vraiment chouette. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement je trouve ça plutôt joli.
Pour vous dire ce que j'en pense de cette palette, je trouve que les fards sont quand même vachement durs à travailler parce que ils sont hyper pigmentés et forcément le vert et le bleu c'est pas des couleurs qui sont faciles déjà de base à travailler. Le bleu ça tâche beaucoup donc faut vraiment bien appliquer sa base en dessous. Il faut vraiment prendre le temps de bien dégrader les fards parce que clairement si vous êtes débutant n'achetez surtout pas cette palette parce que c'est vraiment pas des couleurs faciles à travailler. Ces fards là, tout ce qui est fard compressé, forcément il y a énormément de chutes. Moi ce qui a causé ma perte en fait ça a été qu'est-ce que j'ai mis tout à l'heure, c'était celui-ci il me semble. Quand j'ai appliqué en fait au milieu de ma paupière là, clairement j'ai eu énormément de chutes. Pourtant j'avais quand même bien poudré mon teint. Après la poudre Fenty elle est très fine donc elle a tendance quand même à moins protéger on va dire des chutes. Et clairement j'ai galéré pour rattraper mon teint, j'ai dû rattraper au Beauty Blender, remettre un peu de poudre, enfin bon le teint il est pas parfait. Même là j'ai des petites taches en fait à cause du scotch, donc voilà. Donc si vous voulez faire ce make-up là, le plus simple franchement c'est de faire d'abord les yeux. Vous faites vos yeux, en fait vous mettez donc votre base à paupières, vous faites vos yeux, donc vous faites ce que je viens de faire et ensuite vous faites votre teint. Mis à part ça, sinon franchement la palette est top, hein. L'harmonie des couleurs est super, la pigmentation est super, je pense que la tenue je vous redirai mais je pense que ça tient très très bien, surtout que j'ai mis une base en dessous, une base de fard à paupières en dessous. Je pense pas que j'ai des problèmes de tenue ni quoi que ce soit donc voilà. Mais je suis contente du résultat. En tout cas, je suis très contente d'avoir refilmé une vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en haut ou juste en bas parce que maintenant il y a le petit icône qui reste tout au long de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Je vous aime, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.